Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio, bienvenue dans votre émission Top 15 qui reçoit pour vous Paulin Poutou. Il est président du collectif de jeunes IDPS au Kasaï. Il est également l'un des communicateurs de IDPS à Tshisekedi. iWeb. Alors, il est vrai qu'en politique, les alliances se font et se défendent selon les circonstances. Cependant, la République démocratique du Congo a battu les records dans les désaccords, désamours entre alliés. Ce dicton trouve son sens, alliés d'aujourd'hui, ennemis d'hier et vice-versa, avec les désamours remarqués entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui a quitté les navires Union Sacrée et a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Il est victime voilà, des discours séparatistes et racistes de la part du régime Tshisekedi. Dans une déclaration faite hier, il accuse le régime Tshisekedi de faire la politique d'Autriche. Pour en parler, nous avons reçu, comme je l'ai dit tantôt, M. Paulin Poutou, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, bienvenue sur notre plateau de iWeb. Merci, je suis très content de me retrouver une fois de plus sur ce plateau que j'aime beaucoup. Quelles sont vos impressions par rapport à notre média? Très cool, c'est une chaîne que j'ai toujours aimée, surtout à ce studio. Un studio qui répond aux standards ou aux conditions requises pour un média de qualité. Donc, j'ai toujours manifesté cette joie immense, surtout à chaque fois que je suis sur ce plateau, je me sens trop à l'aise. Trop à l'aise, merci. Je l'ai dit tantôt en entame de l'émission, il y a un feuilleton de désamour entre Tshisekedi et Moïse Katumbi, son ancien allié, qui a quitté les navires Union Sacrée, et 3 ministres pro-Katumbi ont fait leur adieu à Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi avait annoncé le prochain remaniement du gouvernement. Est-ce qu'il y a nécessité de remanier le gouvernement à quelques mois des élections? Oui, tout ce que vous venez d'énumérer, ça fait partie de ces lignes de causes qui peuvent nous amener là, mais toutes les causes ne sont pas seulement celles que vous venez d'évoquer. Au sein du gouvernement, où il y a un adage qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si l'équipe ne parvient pas à gagner le match, quand on joue plusieurs rencontres, on ne parvient pas à donner le meilleur de nous-mêmes ou les joueurs. Il y a quelques joueurs qui boitent, qui n'ont plus de souffle. Il est bon que le coach puisse revoir à son équipe, étant donné qu'il a les soucis de remporter la victoire. Donc, la question que vous venez d'évoquer, c'est parce qu'il y a un leader politique qui a claqué la porte de l'Union Sacrée. Ça fait partie des sentiments qui ont poussé le chef de l'État à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à revoir son gouvernement. Ce n'est pas ça, mais ça fait partie de ça. Lui n'était pas membre du gouvernement, mais au sein du gouvernement, il y avait certains ministres, bien qu'ils étaient de sa famille politique, mais ils ont préféré claquer la porte du gouvernement. Il y a un vide qui est resté. Avant, ces 2 ministres qui ont récemment démissionné, il y avait un ministre aussi de l'économie qui était destitué. Oui, voilà. Donc, il y a un trou. Il fallait penser chercher des remplaçants, pas des intérimaires, parce que le souci des chefs de l'État est qu'ils puissent avoir une équipe forte qui doit nécessairement répondre tant soit peu aux besoins et désirs de la population congolaise. Tout à fait. Est-ce que le gouvernement Sama, qui a fait près de 2 ans à la primature à la tête de ce pays, dont je parle du gouvernement exécutif national, était-il à mesure de résoudre le problème du Congo?
Oui, c'est un gouvernement que j'ai toujours félicité dans son ensemble. Vous voyez, quand nous mettons tous les animateurs ou tous les ministres ensemble, ils forment sincèrement un gouvernement qui répond aux attentes des populations congolaises. Mais bien que parmi tous ces ministres, il y a ceux-là qui ne sont pas à mesure de nous fournir un bon travail ou un travail de qualité. C'est les soucis de tous les Congolais. Et que de voir les gens, les responsables qui dirigent certains services ou certaines institutions de notre pays le fassent tout en tenant compte de ce qu'a besoin de ce qu'a besoin notre pays pour qu'on arrive au niveau que d'autres pays, surtout les pays voisins, se trouvent actuellement. Alors, selon vous, le bilan du gouvernement Sama est positif ou C'est un gouvernement qui a un bilan positif, bien que dans certains secteurs, nous avons encore des bilans négatifs. C'est pourquoi les coachs ont pensé qu'il fallait remplacer les joueurs qui ne sont pas à mesure de nous produire des résultats positifs. Il fallait penser au remaniement. C'est comme ça. Si le coach a décidé de remanier le gouvernement parce qu'il y a certains joueurs à cause qui ne jouent pas bien, cela voudrait dire que le gouvernement a échoué? Non, j'ai dit ceci. L'équipe sur le terrain peut avoir 11 joueurs. Donc 10 qui jouent, plus les gardiens, ça fait 11. Okay. Donc tous les 11 joueurs ne jouent pas de la même façon. Vous trouverez parmi un meilleur joueur, vous trouverez un meilleur buteur, vous trouverez. Mais il doit y avoir aussi des foyers. Hein? Il doit y avoir peut-être un numéro 10 qui n'était pas à la hauteur du match. Alors, vous trouverez. Mais si on était dans la phase de poule, ou soit on était dans la phase où les matchs qu'on jouait, c'est la demi-finale et que nous avons la finale, il fallait que le coach puisse voir, non, si je vais laisser les joueurs 10 continuer comme il avait foyer lors des récents matchs, donc on ne pourra pas gagner ou remporter la victoire, et que comme nous avons besoin de gagner la coupe, il fallait penser faire des remplacements. C'est comme ça. Si le gouvernement dans son ensemble n'avait pas produit un résultat négatif ou ne répond pas correctement aux attentes de la population congolaise, les chefs pouvaient demander à ce que tout le gouvernement puisse tomber et que puisse nommer un nouveau gouvernement. Mais quand on pense au remaniement, ça signifie que parmi ceux-là qui gèrent, il y a des bons et des mauvais. Il fallait remplacer les mauvais par les bons. Très belle réflexion. Alors, quels sont les éléments qui attestent que le bilan du gouvernement Sama est positif selon vous? Les éléments concrets, quelques-uns. Nous avons aujourd'hui la montée des recettes publiques. Nous avons vu un gouvernement qui nous a produit vraiment, qui nous a présenté des lois de finances satisfaisantes. Nous avons la gratuité de l'enseignement, nous voyons ça n'a pas échoué. Il y a des efforts que ce gouvernement est en train de fournir pour que réellement que les enfants qui étudient gratuitement maintenant puissent étudier dans les meilleures conditions. Donc revoir un peu certaines faiblesses qui risque un peu de déranger cette gratuité qui est la décision salvatrice du président de la République. Beaucoup de gens disent que la gratuité de l'enseignement ne favorise pas une bonne qualité d'éducation en RDC parce qu'il y a peu de locaux et beaucoup d'élèves. Oui, cette gratuité, cette décision a créé ce que nous appelons un nombre pléthorique des enfants, parce que récupérer aujourd'hui plus de 6 millions d'enfants qui n'avaient pas la possibilité d'étudier, mais ces enfants ont regagné les chemins de l'école. Il fallait maintenant penser comment répondre à cette pléthorique. C'est construire des écoles, à des fois doter d'autres
d'autres écoles des bancs, des meubles et immeubles pour que ces enfants parviennent à étudier dans de meilleures conditions. Et puis penser aussi au corps enseignant, lui mettre vraiment dans de meilleures conditions. C'est l'augmentation de son salaire et aussi sa prime. C'est pourquoi le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, travaille fort pour qu'on arrive à ce niveau, bien que cela ne peut pas se faire dans une année, cela ne peut pas se faire dans un mois. Il fallait encore du temps. Petit à petit, je crois que le gouvernement, ce gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, on va arriver. L'homme que j'appelle Fatih Fondation, moi je ne l'appelle pas Fatih Béton. Je l'appelle Fondation parce qu'il est en train de construire d'abord la fondation pour arriver à élever les murs et finir à la maison, que la maison soit réellement une maison durable et très bien construite. Que c'est une autre personne qui viendra élever les murs en 2023. Oui, lui, non. Parce qu'il n'a fait que construire la fondation. Je dirais oui, oui, non. Pourquoi? C'est la population ou le peuple congolais qui ont les pleins pouvoirs de décider en 2023. Ma vie, c'est que c'est le premier fils est en train de faire et nous a pu présenter durant les 4 ans qu'il a géré le pays, je crois, avec une année qui nous reste. Il fera encore plus. Ce peuple pourra décider autrement et en sa faveur. Ok, le peuple décidera autrement à sa faveur, dit M. Paulin Poutou, président du collectif de jeunes de UDPS, qui répond à nos questions. Alors, M. Paulin, dites-nous, puisque vous êtes conscient qu'il y a des failles dans ce gouvernement, quels sont les défis du prochain gouvernement? Les défis du prochain gouvernement, c'est que répondre, mettre l'homme au centre de tout, comme le veut le chef de l'État, c'est répondre beaucoup plus, penser à l'amélioration du social des Congolais dans tous ces 3 aspects, notamment l'éducation, faire tout que les conditions soient améliorées pour que cette gratuité, qui est une décision salvatrice qui se trouvait dans notre constitution, mais qui manquait un acteur amoureux de ses frères et sœurs et surtout des enfants congolais, de mettre en application cette décision. Donc, soit réellement une meilleure décision pour nous. C'est ça, c'est que le peuple congolais attend aujourd'hui. Que ce gouvernement fasse tout pour répondre aux besoins économiques de notre pays. Ne pas, comme je l'ai toujours dit, ne pas laisser notre économie sous le pied minier, mais penser à la diversification de l'économie, mobiliser les fonds, mobiliser les recettes publiques pour parvenir à répondre aux attentes des peuples congolais. Et il y a le gouvernement en place à lancer plusieurs projets, plusieurs programmes, mais il fallait beaucoup s'impliquer pour matérialiser tous ces programmes, surtout les programmes de 55 territoires. C'est ça ce qui va amener notre pays à se développer, à changer un peu, parce qu'il y a des produits qui sont produits des produits et services dans nos différentes provinces, mais par manque de bonnes routes, parce que nos provinces ne sont pas bien reliées, et cela empêche à ce que même nous qui vivons ici à Kinshasa, nous puissions nous ne puissions pas vivre ou consommer les produits locaux, mais beaucoup plus dépendre de l'Oufou, dépendre des choses qui viennent de l'Angola et qui viennent du Congo-Brazzaville, ce qui n'est pas bon. Donc il faut beaucoup plus travailler sur l'économie et le social des Congolais. C'est ça, c'est que le peuple congolais attend de vous. Donc je parle de nouveau du prochain gouvernement. Tout à fait. Alors, le deuxième sujet sur la table de réflexion, c'est notamment les propos séparatistes, les discours séparatistes et racistes tenus par certains ministres pro-Tshisekedi, notamment le ministre des hydrocarbures Didier Bidumbu. Voilà. Et Jean-Ly Simboussa, qui lui aussi, plusieurs personnes a tenu des propos discourtois, maladroits envers plutôt Katumbi, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle.
Que pensez-vous de ce genre de comportement? Est-ce que nous n'allons pas vers une guerre civile en RDC? Nous ne partons pas sur cet élan-là. Les propos tenus par ces deux membres du gouvernement ont été condamnés par le chef de l'État lui-même. Donc même nous, membres de l'IDPS, tous les peuples congolais, nous n'avons pas aimé ces propos. Le chef de l'État actuel n'a peur de personne parce qu'il a le bilan. Il a un positif à présenter au peuple congolais, il a un actif à présenter au peuple congolais. Quand je parle du passif, ici nous voyons les moyens que le gouvernement a mobilisés sous l'impulsion du chef de l'État pour parvenir à répondre ou à investir du côté actif. Donc même au niveau de l'investissement, nous avons des actions palpables. Aujourd'hui, le pays est transformé en chantier. Et il y a des routes nationales qu'on a eu à réhabiliter, certaines autres on a essayé un peu de construire, d'asphalter. Il y a même des voiries, des routes de dessert agricole aujourd'hui avec les projets de 55 territoires. Donc nous avons le bilan. Le chef de l'État actuel a un bilan présenté au peuple congolais. Il n'a peur de personne, il n'a peur de qui que ce soit, qu'il soit des pères et des mères congolais, okay, et qu'il soit des mi-Dakar. Donc nous n'avons pas peur. Si le chef de l'État n'a pas peur de potentiels candidats qui s'annoncent, nous avons l'impression que ces acolytes ont peur de Katumbi parce que ça fait bouger par-ci, par-là. Non, en fait, les gens qui ont parlé sont des Congolais. Ils ont manifesté les soucis ou ils ont parlé ouvertement ce que d'autres Congolais pensent ou disent en coulisses. Ils se sont dit, il faut que cette fois-ci, où il fallait le temps de confier notre pays, de confier des lourdes responsabilités aux personnes qui ne sont pas congolais, aux personnes congolaises, aux personnes peut-être qui sont congolais à moitié, ce n'est pas important parce que nous avons besoin de reconstruire notre pays. Nous avons besoin d'avoir d'abord que les nationaux, les Congolais, les vrais Congolais des pères et des mères, parviennent à comprendre les soucis que les autres ont et pour parvenir à construire le pays. Bien que nous particulièrement, nous aussi, l'IDPS, nous avons su condamner ces propos. Nous avons condamné ces propos. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas peur de personne. Nous n'avons pas peur de personne. Que nous puissions laisser la justice faire son travail. Ici, toute personne peut-être qui répondra aux critères prescrits par la loi, la mère de la Constitution, la mère des lois, donc il fera course avec nous. Et que pas parce que la personne est sur la liste et ses programmes candidats, automatiquement, il va nous gagner les matchs. Non. Nous travaillons, dans notre côté, l'IDPS, l'Union sacrée dans son ensemble, travaille fort pour la réussite pour le deuxième mandat des commandants chefs de l'État. Et je suis sûr qu'avec le peuple congolais qui n'est pas dupé, le peuple congolais qui a ouvert les yeux, le peuple congolais qui a compris que le temps de confier des lourdes responsabilités aux tierces, ce temps-là a quasiment révolu. Donc, confiera toujours le second mandat à l'actuel chef de l'État. Voilà, hier, pour terminer, Moïse Katumbi a fait une déclaration dans laquelle il a accusé les régimes Tshisekedi de faire la politique d'Autriche parce qu'apparemment, il ne s'investit pas pour le soutenir. Il est, selon lui, Katumbi, bien sûr, il fait l'objet d'une campagne de diabolisation de la part de l'IDPS qui veut sa peau, apparemment. Ce monsieur doit rester fidèle à ses propos. Un leader ne peut pas dire un mot le matin et le soir il se contredit. Qu'il voie les parcours de Etienne Tshisekedi, qu'il voie les parcours de Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, de Case Mémoire, il va comprendre la casquette d'un bon leader. Donc, il n'est pas constant. Je ne parle pas de ça. Donc, il n'est pas constant de ses propos, de ce qu'il lui parle, parce que vous ne pouvez pas parler des choses le matin à 6 h, à 7 h, vous contredisez vous-même. Par exemple. Avant
avant d'intégrer l'Union sacrée, avant de venir derrière nous, il avait vous-même compté ce qu'il avait à tenir comme propos. Et ce qu'il a encore retenu comme propos, ça l'engage que lui. Ici, je ne suis pas venu faire son lobbying, je ne suis pas venu parler de lui. Dites-nous ce qu'il avait dit avant d'intégrer l'Union sacrée et ce qu'il a dit par après, s'il y a contradiction. Tout Congolais savent ce que M. Moïse avait parlé vis-à-vis de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, sa conscience, même quand aujourd'hui il parle du mal de M. Tshisekedi, même sa conscience doit nécessairement le juger. Parce qu'il sache que si ce n'était pas grâce à cet homme, il ne pouvait pas voir le territoire fouler ses pieds dans ce territoire de la République. On lui avait donné les passeports diplomatiques. Donc Moïse Katumbi fait partie du bilan de Tshisekedi alors. C'est que lui, sa présence ici en République démocratique du Congo, ça fait partie de l'actif de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, M. Paulin Poutou, d'avoir répondu à nos différentes questions. Ça sera votre mot de la fin. Merci aussi à vous, chers internautes, chers auditeurs de la radio iWeb, chers lecteurs, vous qui nous lisez de partout dans le monde. Merci de votre fidélité et continuez à nous suivre. L'information reste en continu et les prochains rendez-vous, c'est dans très peu de temps. Merci. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb.